Let's go. Fait que yes, c'est là que ça se passe. On n'est pas aujourd'hui. Maud, je te demanderai, on parlera pas de comment il fait beau aujourd'hui. Je voulais pas parler de temps. On fait tout le temps ça à toutes les podcasts. On parle de hey, il fait beau aujourd'hui, c'est l'automne, ou whatever. Fait qu'on fera pas ça aujourd'hui. Fait qu'après, je vais Oui. te demander, il fait beau aujourd'hui, hein, Maud? Non, non, non. Continue. Change. Non, non, j'ai dit qu'on niaisait pas, fait qu'on niaise pas aujourd'hui. Très content de vous présenter aujourd'hui un entrepreneur que ça fait depuis un bon bout là, que je suis, depuis en fait que moi-même j'ai commencé ma nouvelle carrière. En fait, très content d'avoir avec nous Marie-Pierre G. Morin, à ne pas confondre avec Marie-Pierre Morin. Je vous assure que notre Marie-Pierre d'aujourd'hui, elle a mordu personne. Les seules choses qu'elle mord, c'est mordre dans la vie puis sa carrière d'entrepreneur, d'être une mom entrepreneur. Y a-t-il un terme pour ça? Mom Mom, entrepreneur? ben en anglais, ils disent mompreneur avec mon bel accent. Bon. Mompreneur. Fait que je suis une mompreneur, je suis une boss babe, je suis une femme entrepreneur. Tu sais, le terme que je préfère pas, entrepreneuse, je trouve ça bizarre. Ouais, Je suis une entrepreneur. une entrepreneurice. En tout cas, Marie-Pierre, c'est une coach marketing qui aide les femmes entrepreneurs à devenir des queens du marketing pour qu'elles se fassent entendre, qu'elles bâtissent leur audience et faire grandir leur marque. Fait qu'elle aide surtout sur le marketing numérique. Bref, si vous savez pas si vous savez pas en commençant où vous garochez, allez voir Marie-Pierre puis elle va vous organiser ça. Fait que c'est ça. Marie, comment ça va? Marie? Ça va vraiment bien. Je suis tellement contente d'être ici. Pour vrai, c'est ce que je dis à mes clientes qui n'osent pas prendre action. Je leur dis souvent, propose quelque chose, la faveur va te revenir. Puis tu sais, tu as été mon deuxième invité dans mon groupe, puis regarde, là, 6 mois plus tard, tu m'invites à ton tour. Fait que je trouve ça formidable. Puis je voulais vous féliciter en passant pour l'agence. Je suis vraiment contente pour vous autres. C'est inspirant. Puis la vie est belle. La vie est Ah, super belle. en effet, la vie est belle. Je savais pas que j'étais le deuxième. Quel honneur. Merci. Tu m'apprends ça en primeur, Oui. peut-être pas en primeur, que c'est juste moi qui est en retard, mais en tout cas. On va commencer juste, j'aimerais ça que tu te présentes à nos auditeurs, Marie. J'aimerais ça juste que tu nous décrives un petit peu ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu fais concrètement pour aider les nouvelles entrepreneuses Ouais. à devenir des queens du marketing. Ben, écoute, si tu m'avais dit il y a 2 ans, toi, tu vas avoir une business, je t'aurais dit: «T'es-tu fou?» Puis c'est même pas une joke. Pour vrai, l'entrepreneuriat est arrivé par circonstance. J'ai toujours, toujours admiré les gens entrepreneurs, que ce soit en coiffure, en esthétique, en real estate, peu importe les agences. J'avais comme l'impression que c'était inaccessible. J'y avais même pas rêvé à ça. Puis moi, je travaillais dans une pétrolière depuis 2013. J'ai été consultante aux ventes commerciales, j'ai fait de la route, j'ai détesté. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Entre-temps, il y a une job de marketing qui s'est libérée. Puis moi, je suis une amoureuse des langues. À l'université, j'ai fait beaucoup de cours en traduction. Hem, j'ai j'ai toujours eu de la misère à m'imaginer ce que je voulais faire parce qu'il y avait pas beaucoup de jobs qui fitaient avec mes intérêts, mais j'ai vraiment eu la piqûre en 2015 quand j'ai, décroché le poste de écoute, on m'appelait éditrice de contenu, mais moi, je te dis, là, j'étais une brand manager. J'étais une gestionnaire de marque parce que je faisais, de la traduction, je faisais des réseaux sociaux, je faisais de l'infolette, je faisais un peu de stratégie à travers ça. Fait que, écoute, j'ai quand même, une bonne expérience en arrière de la cravate. Puis qu'est-ce qui est arrivé? En plein COVID, tu sais, moi, j'ai pas peur des défis, fait que j'ai demandé une promotion et puis ce n'est pas arrivé comme je m'y attendais. Fouille-moi pourquoi? J'ai eu un courage énorme. Ben non, j'ai pas démissionné sur le champ, mais j'ai pris une décision au fond de moi-même que c'est pas vrai que j'allais céder et puis je suis retournée me former en marketing numérique en ligne avec Digital Marketing Institute. Je me suis pris un coach d'affaires, un autre et j'ai été franche avec mon superviseur, puis je lui ai dit qui était le CEO en passant. Tu sais, je travaillais de pair à tous les jours avec une équipe de directeurs, puis moi, j'étais l'éditrice de contenu qui faisait probablement la moitié du salaire. Ah non, c'est des choses qui arrivent, mais 6 mois plus tard, c'est ça, j'ai été franche, puis là, on a réduit mes heures. Finalement, j'ai eu une première cliente, puis mon cœur était plus là. J'ai dit, je vais partir la tête haute. Tu sais, j'ai écrit une lettre de remerciement, full gratitude à tout le monde. J'ai vraiment parti sur une bonne note. Je suis contente de ne pas être restée puis de m'être épuisée. Je suis vraiment fière de la façon que je suis partie. Puis pour vrai,
Je pense vraiment que j'ai des guides parce que je regarde il y a un an. Mon entreprise, légalement, a été enregistrée le 2 juillet. Donc, mon entreprise a un an, mais je pense que je vais le célébrer la journée que j'ai démissionné, que j'ai pris mon envol, tu sais. Ça va être en octobre. Je regarde, il y a un an, là, je suis vraiment impressionnée, puis ça m'émeut. Pour vrai, mais je pense qu'en quittant, ça n'avait pas le choix de marcher. Je me suis même pas laissé l'option. Puis, Jean-Michel, tu t'en souviens, hein? Quand j'ai parti, tu sais, j'ai suivi ta page. Je pense que tu avais une annonce Facebook ciblée. J'ai tombé sur ta page par hasard. Je t'ai écrit, j'ai dit, je voyais que tu étais dans tes débuts, tu sais, je voyais la grosseur de l'audience, tu sais, quand je connais ça, là, tu sais. J'ai dit, comment tu prends? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Tu lances ta page, comme gros syndrome de l'imposteur. Mais écoute, on s'est jasé, puis j'ai parti ça, puis je trippe ma vie depuis ce jour-là. Là, Pour toi, tu vrai, t'es là. dit que c'était un bon plan après juste une cliente. Moi, je me pars, c'est là. Je sais pas, il arrivera ce qui arrivera, YOLO. Puis, ouais, c'est ça. Je suis un peu comme ça dans la vie. Mais tu sais quoi? Dans ma tête de maman aussi, j'ai un petit gars Robin de 6 ans, une petite fille Sarah-Lee de 3 ans. J'ai un chum qui travaille de longues heures. Pire que ma business prend pas d'expansion puis fonctionne pas, c'est je travaille temps plein, j'essaie de démarrer une business qui fonctionne pas, puis je m'en vais vers l'épuisement. Puis, c'est prouvé. Moi, je suis beaucoup dans les énergies. Puis quand tu fais un travail qui te fait pas vibrer, ça prend beaucoup d'énergie. Tu sais, je suis dans ma première année entrepreneuriale. Je commence à connaître le beat. Je respecte mes limites d'énergie, tout ça. J'en ai mis des heures cette année. Tu sais, ça va très bien, la business. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mettre cette énergie-là pour un patron dans des tâches que j'aime pas, je serais beaucoup plus fatiguée que ça, là. C'est moins heureuse, en l'occurrence. Je serais pas mal moins heureuse, puis je me sentirais moins accomplie. Ouais, vraiment. Ça, tu parles avec passion, là, fait que c'est vraiment cool. Puis j'ai fait un peu le même move que toi, fait que ça, c'est intéressant d'entendre ton parcours aujourd'hui. Puis toi, tu as bâti aussi une belle communauté sur Facebook en peu de temps, là, quand même. Explique-moi un peu ça. Ben, écoute, j'étais pas très groupe Facebook au départ, parce que moi, j'étais gestionnaire de réseaux sociaux pour une corporation dans le domaine pétrolier. Tu sais, c'est pas super la niche à se faire un Tu groupe, créeras faire pas des une lives. grosse communauté de ça, là. Ben, là, fait que, tu sais, puis j'ai dit, j'essaie beaucoup de. Ce que j'enseigne à mes clientes, c'est la stratégie intuitive. Fait que, connais les faits, sois informé, mais Colin, fais appel à ton intuition. Fait que bref, j'ai créé un groupe, un peu de reculons, mais je savais stratégiquement que j'avais plus de portée. Fait que je me suis laissé la chance. Puis sérieux, les Queens du marketing, là, le nom est venu à 3 heures du matin, nuit d'insomnie. J'ai patenté un logo sur Adobe Spark. Tu sais, j'ai parti ça, j'avais choisi mes couleurs que j'aimais, j'avais pas encore de logo. C'est pas grave, on va s'ajuster. Le message est clair, je sais où ce que je veux aller. Puis j'ai comme juste pas lâché. J'ai fait un live sur ma page pro, mon premier live à vie. J'ai la voix qui shake, j'ai chaud, je suis pas bien, j'ai Oh, hâte que ouais. ça finisse. Un live que j'avais pas annoncé à l'avance, super comme spontané. J'étais même pas sûre que je voyais les commentaires. En tout cas, je regarde ça puis je fais juste sourire. Puis c'est quand même des bons souvenirs, mais on dirait que quand tu prends action, tu peux pas reculer, puis c'est là que le doute s'en va. Si t'attends, là, le doute va s'installer. Fait que j'ai annoncé ça sur ma page que j'avais quoi, peut-être 300 abonnés dans ce temps-là. OK, je pars un groupe, mets mon call to action, joignez le groupe, il va y avoir ça là-dedans. J'avais aucune idée où c'est que je m'enlignais avec ça. J'ai commencé 15 membres, 30, 60, 100, mais c'est parce qu'à toutes les semaines, je suis constante dans mes actions. À toutes les semaines, je donne une bonne raison aux gens de venir. J'envoie pas des invitations privées par Messenger. Viens joindre mon groupe. On va-tu se le dire que les groupes abondent puis le monde sont comme plus capables? Un peu tanné. Fait que moi, je les laisse. J'enseigne le marketing d'attraction, fait que je les laisse venir vers moi. Je sais que le marketing, c'est une game de séduction. Fait que je leur explique un peu ce qui s'en vient cette semaine, pour quelles raisons elles veulent venir. Je suis très active sur beaucoup de groupes.
j'invite des gens à parler, je me fais inviter en retour. Il y a plein de choses que je fais stratégiquement, mais c'est de bon cœur et bienveillant. Si je choisis de travailler avec une mentor, je la mets en lumière, ça l'aide sa visibilité à elle. Moi, ça me donne de la crédibilité en même temps. Tu sais, mes moves sont calculés, mais c'est pas pour autant... c'est pas pour manipuler, puis c'est quand même bienveillant, mais il n'y a pas de mal à savoir où c'est qu'on s'en va avec notre contenu, là. J'ai l'impression que c'est vraiment ce que tu as dit juste avant, que c'est vraiment ça qui fait la fibre entrepreneuriale de attends pas quelque chose de parfait, fais un pas en avant, puis il arrivera ce qui arrivera, puis tu vas apprendre ce que t'es rendu une fois que t'as fait le pas. Les C'est souvent. gens ont peur de se tromper, là, puis je leur dis, guys, c'est numérique. Tu sais, tu as le Enter, puis juste en haut, tu as le bouton, tu peux comme effacer, là. Tu peux recommencer. Tu n'as pas imprimé 10 000 exemplaires. Ça m'est arrivé, là, parce que j'en publie dans une semaine du contenu. J'en ai fait des fautes, j'en ai fait des coquilles, j'ai publié la mauvaise journée, je suis retournée me corriger. Je suis pas chirurgienne, il n'y a personne qui va mourir de ça, là. Ouais. C'est drôle que tu parles de manipulation et de marketing parce que ça fait comme 2, 3 fois que c'est ce mois-ci, j'entends parler de ça. Tu sais, le côté vente, manipulation, le côté marketing, manipulation. Puis je sais pas de où que ça. Ben, je sais un peu de où que ça sort, en fait, là, mais on dirait que c'est comme de plus en plus une croyance que les gens ont de comme, ah, là, je vois la pub, du retargeting, c'est de la manipulation, tu sais, c'est ça. C'est toutes des croyances que de plus en plus les gens partagent, mais j'imagine qu'il y a un petit peu d'éducation à faire là-dedans. Ça. Oui, ça fait partie de mes enseignements, mais je les blâme pas d'être méfiants. Parce qu'il y en a du marketing douteux qui nous fait sentir coupables, là. 100%. Mais c'est tellement contre mes valeurs. Moi, les gens qui se retrouvent dans mon groupe, il n'y a personne qui s'est fait forcer d'être là. Ils viennent de leur propre gré. Par exemple, moi, je ne suis pas très cold call. J'ai beaucoup de conversations de Messenger, mais c'est des hot leads qui viennent d'elles-mêmes. Puis je participe sur plusieurs groupes. Mais quand je vois une femme qui pourrait bénéficier de mes services, je lui dis un peu ce que je fais, puis je dis, si tu as le goût, viens me jaser. Hey, en attendant, j'ai un groupe, veux-tu venir le joindre? Je pourrais aller la voir dans Messenger, mais en le mettant public, elle va venir sur mon groupe, mais tout le monde qui va lire le feed, ils vont te voir ça aussi, là. Fait que c'est calculé, mais c'est bienveillant, là, Est-ce que, Marie, tu dirais que ta plateforme de choix, c'est Facebook à 100%? à 100%. Euh, je te vois aller un petit peu, je trouve que t'as quand même pas mal de succès. Je suis curieux de savoir, c'est quoi les défis de partir une bonne stratégie de contenu qui performe sur Facebook. J'ai des petites idées, j'ai mon entreprise marketing puis tout, mais je veux t'entendre là-dessus, puis comment les overcome ces défis-là. Moi, je pense, je ne vais même pas aller dans le technique tant que ça. Je pense que c'est dans les attentes. Moi, je le savais que ça prenait du temps. Je sais que ça prend 5 à 7 points de contact avant d'acheter minimum. Je connais tout ça. J'ai des futures clientes, j'ai des clientes existantes même. On veut tout cul dans le bec tout de suite. On se fait promettre de vendre 10 000 pièces en 3 mois. On se fait promettre de doubler notre chiffre de vente. Tu sais, moi, je ne fais pas de promesses en chiffres. Je leur promets une transformation. Mais moi, je n'ai pas vécu tant de défis parce que je savais dans quoi je m'embarquais. Fait que je sais que je plante des graines que je vais récolter, quoi, 6 mois, 1 an plus tard. C'est pas grave. Moi, je suis une fille ambitieuse. Je suis pas la plus patiente dans la vie, comme ma famille pourrait vous le dire. Contrairement, en vente, je m'amuse et je suis très patiente. Je vois ça comme un jeu. Il y en a pas de pression, comme je regarde même pas mes statistiques tant que ça. Mes likes, mes commentaires, mon engagement. Une fille qui me réfère une cliente. Une fille qui vient me voir dans Messenger. Hey, écoute ton live la semaine passée. Oh my God, c'était inspirant. Ça, j'accorde l'importance à ça. Est-ce que j'ai des appels? Est-ce que les filles s'inscrivent? Tu sais? Mais je pense que le plus grand défi de beaucoup de femmes d'entrepreneurs, c'est de vouloir à court terme, puis qu'ils se découragent trop vite. Tu sais, un ananas, ça prend 18 mois à pousser. Mais pendant 17 mois et demi, il n'y a comme pas grand-chose qui se passe. Fait que, tu sais, j'ai quasiment le goût de dire ton ananas s'en vient, là. Mais le Moi, succès à la j'avais vu fin, 8 ans.
8 ans? Oui, j'avais déjà lu 8 ans Hmm. pour être honnête, en tout cas. Ben voyons, ça coûterait pas 2,99 à l'épicerie un ananas, non? Attends, ça veut de monter. Mais pour vrai, là, écoute, oui, il y a l'algorithme qui va pas en notre faveur, mais moi, je suis une rebelle. J'ai toujours contourné les règles. Tu sais, j'ai été au bureau du directeur quand j'étais à l'école. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas faite pour filer dans un cadre. Fait que même si je sais qu'on ne doit pas mettre des liens externes dans les publications sur la page professionnelle, moi, je me dis, est-ce que je veux flatter l'algorithme dans le bon sens du poil, mais que la cliente potentielle doit faire 3 clics de plus pour accéder ou je veux rendre ça facile pour elle? OK, je prends-tu le temps de le mettre en commentaire? Mais là, si ma publication est pré-programmée, mais là, je me rajoute un stress d'aller mettre en commentaire par après? Comme un moment donné, là, je pense le défi aussi, les gens cartésiens qui ont besoin d'un plan de match, ils vont comme un peu se rendre fous avec ça. Moi, je dis à mes clients, amuse-toi, essaye, ça fonctionne. Good! Ça n'a pas été comme tu voulais. Prends de la hauteur, observe, essaie de changer des choses. Là. Puis, tu sais, c'est arrivé que j'ai donné des conseils pour du contenu à une fille que je travaillais avec, puis elle est plus du développement personnel, du domaine du développement personnel. Puis, ses publications étaient longues, puis j'ai fait pour le fun copier-coller dans Word, puis ça aurait pu faire un billet de blog. J'ai dit, tu peux-tu raccourcir? C'est long en tabarnouche. Puis là, elle a essayé, puis là, elle est revenue, puis elle a dit, j'avais plus d'engagement quand c'était long. Je suis comme, good, tu l'as essayé, tu as la certitude. La personne qui a les réponses, c'est ton audience. Soit elle écoute. Moi, je suis ton mentor. Je vais t'enseigner les deux côtés de la médaille. Prends ta décision éclairée. Essaye, réajuste. C'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est bon ce que tu dis. Puis la phrase, justement, on met tout le temps une phrase dans le podcast qu'on fait voler, ben pas voler, mais qu'on met de l'avant. Puis là, je regardais justement, je me disais, moi, ça va être cette phrase-là que tu viens de nommer. J'aime bien ça, là, les personnes qui ont la réponse de ton audience, c'est tellement vrai. Parce que tu sais, même les heures, là, quelle heure j'aurais publié, quelle heure ton audience est sur quelle heure ton audience est là, c'est comme ça peut tellement varier. Si tu fais du recrutement pour des postes de nuit, ben ton audience risque d'être là, tu sais, ça va tellement dépendre là, de ton industrie et à qui tu t'adresses. Fait que je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis, comment ça se passe d'être à ton compte à la maison et tout ça? C'est quelque chose qui est difficile? Ah, c'est fantastique. C'est fantastique. Moi, tu sais, je me contente de peu. Là. Je ne suis pas partie sur le party, ça n'a pas rapport, mais tu sais, j'ai des enfants aussi, c'est une réalité. Là. Ça me pesait lourd. Après mon deuxième congé de maternité, OK, réveille-toi, déjeuner, les enfants, répète, envoie dans l'auto. Tu n'oses même pas regarder en arrière avant de fermer la porte parce que tu n'as même pas eu le temps de ramasser le déjeuner puis tu sais que ça va être là à 5 heures, c'est l'enfer. Puis là, je sautais mon heure de dîner pour ne pas terminer à 5 heures. Fait que là, mange sur le coin du bureau, fini à 4h30, va chercher les enfants. J'étais comme, voyons, ça va être ça ma vie. Comme je suis allée dîner avec une amie tantôt avant le podcast. C'est pas ça la vie, non? Puis, au lieu d'aller prendre mon café avec mes collègues, je vais faire une brassée. On a tous nos petits bonheurs. Hein? Je sais pas, je suis rendue une matante, là, mais pour moi, le bonheur, là, c'est être capable d'être à date dans mes tâches ménagères. C'est aller chercher mes enfants de bonne heure quand ça me tente. Hey! Moi, j'étais en Ontario, là. Au mois d'avril, les écoles ont fermé 10 semaines pour le restant de l'école scolaire. Ça aurait été beau en tabarnouche si j'avais été salarié, là. C'est quoi, j'aurais travaillé toute la nuit pour compenser? Aucun sens. Puis là, je te parle de la flexibilité de l'horaire, mais il y a tellement plus que ça. Pour vrai, là, j'ai beaucoup plus de courage et d'expérience et de compétences et de vision que je pensais que j'aurais. C'était comme si... Puis c'est rien qu'on... Pour vrai, mon expérience de travail précédente était fantastique. Je suis entièrement reconnaissante. J'ai découvert une bibliothèque de livres. J'ai travaillé avec des leaders inspirants. Pour vrai, c'est comme si je me formais à mon insu avant de partir à mon compte. Mais quand tu travailles dans une corporation, il y a des budgets respectés, puis il y a une hiérarchie respectée. Puis moi, je suis une fille qui déborde d'idées, puis de leadership. Puis je veux que ça bouge. Puis j'aime ça essayer des affaires.
Puis, je me faisais souvent dire non. Mais quand tu te fais dire non, tu perds comme la motivation. Fait que, qu'est-ce que je trouve... Tu sais, où est-ce que je travaillais? Je voulais partir une chaîne YouTube. Je voulais interviewer les vendeurs sur la route. Il manquait de temps. Ah, projet tombe à l'eau, projet tombe à l'eau, projet tombe à l'eau. Inconsciemment, j'ai comme adapté ma vision à ma clientèle cible. Je fais ce que ça me tente. Vraiment, là, en une phrase, là, c'est je fais ce que ça me tente. Puis je travaille avec qui j'ai le goût. Puis je fais mon horaire. Puis la motivation, c'est pas difficile, parce que ça va Je- parler, ça va pas l'air difficile. Là. Hey, ma mère, elle vient ici, puis elle est comme hey, t'es vraiment disciplinée, je sais pas comment tu fais, mais je suis comme hey, c'est parce que si je suis pas présente, j'ai pas de clients. C'est le moteur de la business, j'ai pas le choix. Là. Mhm. C'est fantastique. Là. Moi, je carbure aux émotions fortes, je carbure aux défis. C'est vraiment pas difficile de me motiver. Mais c'est parce que j'aime ça. J'ai déjà fait une publication là-dessus. J'ai déjà eu le syndrome d'imposteur, puis quand j'étais salariée, je faisais du contenu pour une pétrolière. Mais moi, là, les huiles hydrauliques, là, je connais pas grand-chose là-dessus, là. On va se le dire. Puis, j'étais pas sur le terrain, fait que c'était dur pour moi de documenter le quotidien, puis de trouver des inspirations. Fait que je passais la plupart du temps à faire des recherches pour créer du contenu. Fait que j'avais perdu un peu de plaisir là-dedans. C'était beaucoup plus mécanique. Puis, pour vrai, les femmes entrepreneurs qui manquent d'idées, de contenu dans leur propre business, je trouve ça triste. Je peux les aider, mais j'ai beaucoup plus de résultats pour celles qui ont presque trop d'idées et qui ont besoin de clarté et d'alignement. Si ton why, je sais que c'est la mode, là. Simon Sinek avec Find Your Why, mais qu'est-ce que tu veux? Il est fantastique, ce gars-là, je l'aime, il me fait du bien. Mais quand ton why est profond, je veux dire, à un moment donné, ça va de soi, là. Je pense. Mhm. Puis, Ouais, ouais. puis par rapport, Marie, toujours dans le même ordre d'idée de la question, par rapport au fait que tu as travaillé dans des grandes équipes puis que là, tu te ramasses seul, Ouais. est-ce Est-ce que que je trouve ça difficile? ouais, parce que moi, c'était un des aspects, là, tu sais, je suis passé j'adore ce que je fais, puis c'est ça que je veux faire, puis je changerais ça pour rien au monde, là, bâtir mon agence avec Maude. Mais avant, tu sais, je disais salut à un 60-70 personnes vocalement dans Oui. mes équipes. Passer de ça à 3-4 Zoom calls, puis il y a quand même un clash là. Tu sais. Hey, tu sais quoi? On évolue, hein? Amen. Je me suis aperçue, puis tu vas peut-être être surpris me connaissant, je suis hyper sociable. J'aime les gens. J'adore les gens. Je suis une coach. Tu sais, je veux dire, j'aime les gens. J'aime la solitude aussi. Je me surprends. Parce que, tu sais, j'ai pas un TDAH, pas, voyons, je cherche le mot, diagnostiqué, mais je suis une fille quand même, tu sais, j'ai le petit écureuil, il est pas loin. Mais quand j'étais salariée, je partageais mon bureau avec le technicien informatique. Y a-t-il quelqu'un d'une business qui se fait interrompre dans une journée? Un technicien informatique. Imaginez, j'avais de la misère à me concentrer. Je venais rouge de rage à chaque fois que quelqu'un venait dans le code de porte. Il est où JF? J'étais comme, je sais pas. Mais là, tu peux-tu dire qu'il me rappelle? Ouvre étiquette sur son courriel. Je suis pas sa secrétaire, je m'excuse. On fait juste partager le même bureau. Comme, essaie de créer du contenu à te faire interrompre tout le temps. Sérieux. Puis j'ai la parole facile, fait que ça fait que j'arrivais. Hey, salut, ça va? Ouais, OK, hier, nanana. Fait que là, je commençais ma journée 10 minutes après. J'avais comme perdu le beat. Non, là, maintenant, je vais porter mes enfants, je reviens. La première année de ma business, j'ai comme appris quelle sorte de business je voulais, mais quelle sorte de vie je voulais. Je commence à apprendre sont où mes limites. Avant, je mettais mes coachings de groupe à 9 h le mardi. Je les ai mis à midi maintenant. Je ne prends pas d'appel le lundi, c'est ma journée de création ou ma journée à prendre du temps pour moi et me reposer. J'aime mieux prendre les appels en après-midi. J'adore créer le matin. Que veux-tu? Fait que je me sens à mon avantage. Pourquoi pas? Surtout les premiers 6 mois, je te dirais que je travaille dans ma business comme une job 9 à 5. Là. Mais c'est épuisant. Là, en ce moment, je suis en train de vraiment tirer avantage de tous les aspects d'une business. Là.
Fait que pour répondre à ta question, je trouve ça vraiment facile. That's it. Mais c'est ça, on apprend à se connaître, je pense, dans des événements, dans des situations qu'on n'a jamais connues. Puis tu vas ter des apprentissages de ça. Tu as parlé de création de contenu, puis faire le pont vers la prochaine question qui est toi, tu es une machine à contenu, tu en produis plus que pas assez. C'est quoi le secret de garder une constance dans son contenu? Comment qu'on s'inspire? Comment qu'on le fait? Puis, c'est quoi tes trucs? Bon. Ben, il y a quasiment pas une journée que je crée pas de contenu, même si c'est juste noter l'idée que j'ai eue dans la douche. J'ai toujours une intention en arrière. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux divertir? Est-ce que je veux partager quelque chose? Est-ce que je veux cultiver la confiance, partager une preuve sociale, whatever? Fait que de partir avec une intention, ça l'aide à créer. Deuxième étape, si je peux, crée-toi des gabarits puis des templates que tu vas réutiliser. Tu n'es pas obligé de réinventer la roue tout le temps. Ensuite, comme moi, j'ai ma page pro, j'ai mon compte Instagram, j'ai 2 groupes Facebook. J'ai mon groupe Les Queens du marketing. Ensuite, j'ai le groupe de mes clients. Mais dans ces groupes-là, j'ai des publications qui se répètent. Tu sais, tu as comme des publications pour créer de l'engagement, mais après ça, tu as les publications avec un selfie inspirationnel que tu partages ta tranche de vie, par exemple, tu sais. Mais j'ai découvert l'outil aussi qui m'a aidé beaucoup, MeetEdgar. Puis j'ai un tutoriel là-dessus sur YouTube que j'ai publié il n'y a pas longtemps. Puis j'utilise MeetEdgar. C'est payant, mais moi, je me suis acheté du temps. J'ai aucun problème à payer 70$ par mois pour MeetEdgar. J'ai une tonne de contenu là-dedans qui roule en boucle. Tu peux créer des catégories, puis après tant de semaines, ça peut recommencer. Tu peux mettre aléatoire, peu importe. Mais tu sais, pas 100% de ton contenu. Mais tu sais, par exemple, là, mes clientes, OK, lundi, quels sont tes objectifs? Pourquoi moi, manuellement, je devrais aller, puis là, dimanche soir, oh non, j'ai oublié, panique. Non, comme, tu sais, c'est soit ça ou je délègue à une gestionnaire de réseaux sociaux à un moment donné, là. Tu sais, il faut que tu bâtisses ton système. Mais quand j'ai découvert cette plateforme-là, au mois de mars, ça faisait 6 mois quand même que je faisais mon contenu à la main, si tu veux. Mais c'est pas 100% de mon contenu que je fais avec ça. Mon contenu comme inspirationnel du moment, quand je parle avec mon cœur, je partage un peu des tranches de vie, tout ça va pas se répéter parce que ça sera plus pertinent. Ça sera plus aligné, mettons, dans 6 mois. Fait que ça, je vais le publier juste une fois. Qu'est-ce qui aide aussi, c'est décliner son contenu. Si je fais un live, OK, qu'est-ce que je vais faire avec après ça? Est-ce que je vais en parler dans mon infolette? Est-ce que je pourrais faire une publication? Est-ce que je pourrais extraire une citation là-dedans? Je pense que les femmes ont une fausse croyance qu'on doit inventer du contenu à toutes les fois. Je pense que c'est juste une pression inutile. Ou tu peux revisiter le même sujet de 4 angles différents. Tu peux faire un clip vidéo, tu peux faire une publication, un beau visuel, tu peux le partager en selfie, tu peux prendre un selfie, tu mets la photo en noir et blanc, 2 mois plus tard, tu réutilises la même photo. Comme, on peut-tu se donner une chance? Sérieusement? Il y a des leaders que je suis, leur page Facebook, puis je remarque que c'est les mêmes publications qui reviennent. Est-ce qu'ils perdent en crédibilité? Non. Pas pour moi, en tout cas. Et toi, tu le remarques parce que dans ce domaine-là, mais monsieur, madame, tout le monde ne doivent pas remarquer que c'est le même contenu parce que tu regardes probablement que tout le monde qui écoute le podcast ici a défilé son fait d'actualité hier soir sur Facebook. Est-ce que vous vous rappelez de 5 publications que vous avez vues? Probablement pas. Peut-être une parce que le chat était cute, mais là, Zéro. Fait que c'est ça. Toi, tu le remarques parce que tu es là-dedans. Nous aussi, on le remarque. Mais sinon, de réutiliser le contenu, c'est un extrême bon point que tu apportes parce que justement, tu peux juste un article de blog, il y a plusieurs façons de parler, plusieurs façons de l'emmener. Il y a plusieurs timelines différentes aussi. Vous en parler, il y a un article de blog qui peut être release demain. Ou, il y a comme plusieurs façons de l'emmener. Mais c'est vrai que tout le monde veut comme créer tout le temps du nouveau. Puis si vous avez le temps, puis c'est ça votre job à temps plein, tant mieux, mais c'est pas tout le monde qui a autant de temps à investir dans leur stratégie de contenu. Votre stratégie de contenu ne devrait pas prendre comme la moitié de votre charge de travail en tant qu'entrepreneur. Si votre stratégie de contenu prend 40 heures, 20 heures dans une semaine, 20 autres heures, c'est votre travail, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Ben, honnêtement, en toute franchise, là, j'ai le goût de te dire au moins un tiers de ma semaine est dédié au contenu. Mais tu sais, mon infolette, faire du montage vidéo pour mon YouTube, tu sais, je veux dire, c'est pas simplement un compte Facebook. Là. Je parle de ma stratégie contenu complète. Là.
Mais j'aime ça. Je me plains C'est sûr pas, que dans là. le domaine que tu es, j'imagine que le ratio est plus élevé que, Ouais, c'est mettons, ça. la compagnie pétrolière avant, là, mais Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. ouais. Mais avec les méthodes, puis regardez, quand je crée quelque chose, je veux toujours y donner une deuxième vie. Pas me répéter, mais comment je peux transformer ça? Puis les filles avec qui je travaille, ils disent: «Ben là, je peux pas me répéter». Ben, tu sais quoi? Moi, je t'enseigne la clarté dans ton message. Si tu essaies de trop te réinventer, ton message va être dilué, puis le monde, ça va peut-être porter à confusion. OK, de quoi c'est quoi son offre? Fait que c'est normal que tes thèmes vont se répéter. Puis en plus, ça se peut que les gens s'en rendent pas compte. En plus, on s'entend-tu que l'algorithme sur une page Facebook, c'est comme quoi, moins de 5. Fait que c'est pas vrai que 100 de ton audience va te voir partout à toutes les fois. Fait que enlevons-nous de la pression, mon Dieu. Ouais. Ça fait un beau pont vers ma dernière question qui est comment tu arrives à garder l'équilibre digital? Ouais, ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. J'ai, mon cellulaire est jamais loin, mais j'aime ça. Mais tu sais, c'est mal fait, là. C'est quoi, là, l'hormone, là, que ça sécrète, là, quand on a une notification, là? La sérotonine? Non? En tout cas, Je sais ça plus. déclenche Une une des hormones du hormone. bonheur, tu parles? Ouais, c'est ça. J'ai les quatre dans la tête. Fait qu'endorphine, oxytocine, sérotonine, puis il m'en manque une, puis ça doit être celle-là que Je t'as pense que besoin. c'est sérotonine. Mais c'est sûr que mes alertes sont sur mute. Mais je suis une fille quand même, comme vous voudriez même pas voir comment j'ai l'onglet C'est de la d'ouvert en ce moment. dopamine. Dopamine, on va l'avoir. OK, merci. Merci Google. Ouais. Merci, Google. Fait que, comment je fais pour garder l'équilibre? Dernièrement, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est à la fin de ma journée, avant d'aller chercher mes petits à la garderie, je ferme mon ordinateur. Parce que s'il reste ouvert, à chaque fois, je passe en avant. C'est bien trop tentant. Puis, je pense pas que j'aurais été tentée de revenir après les bains et la routine du soir quand j'étais salariée. Mais non! Mais j'étais payée à l'heure. Là, maintenant, je suis comme payée à ce que je crée, puis je veux avoir un impact, puis je veux que ça avance, puis je veux créer d'autres choses, puis... mais tu sais, des fois, je me le fais reprocher. Là, OK, tu peux lâcher ton ordi. Je suis comme, oui, mais toi, lâche ton iPad. Comme, c'est pas à cause que t'es entrepreneur que plus un équilibre, là, hein, faut se le dire. On est un peu addicté à nos téléphones et iPads, mais j'ai commencé dans les dernières semaines, derniers mois, à prendre plus de temps pour moi. Tu sais, j'ai un agenda, puis c'est pas tant une to-do list, ça va par catégorie. Tu sais, en mauve, c'est temps pour moi. En vert, c'est mes coachings. En rose, c'est appel découverte prospection. En orange, c'est création de contenu. Bref. Mais j'ai rajouté beaucoup de mauve. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne soin de moi. Je le sais que c'est ma première année en business. Je le sais, il faut que je travaille fort, mais tu sais, je me console, puis même, je suis très fière parce qu'il y a des gens que... Je parlais à des gens, pas dans l'industrie du coaching, mais ils me disaient, ah, hey, si tu vas voir, ça va prendre 5 ans à faire du profit. Je suis comme, mais non. Mais tu sais, quelqu'un qui a une expertise, puis beaucoup de volonté, puis qui veut se lancer en formation en ligne ou en coaching, t'as pas besoin de un local, t'as pas d'inventaire à supporter, t'as besoin d'un réseau, un laptop. Moi, j'ai commencé, j'avais pas ma webcam, j'avais pas mon micro. C'est vraiment pas grave, là. Mais tu me fais réaliser que je veux de plus en plus avoir un équilibre digital. Parce que, mais en même temps, tu sais, en même temps, oui, je passe beaucoup d'heures sur Facebook dans une journée, mais c'est pas juste à scroller, je vais commenter, je vais interagir. Fait que c'est comme, peut-être la moitié du temps que je suis sur Facebook, c'est comme si j'étais dans le centre d'achat puis j'envoyais la main à tout le monde, là, comme, c'est un peu comme ça, dépend de ce là. que tu consommes, tu sais, on le dit souvent, t'es responsable de ce que tu consommes. Fait que, tu sais, toi, si tu suis les pages de, Ouais. par exemple, Simon Sinek, qui est super motivant, si tu suis les pages qui sont intéressantes, et tu sais que c'est pas, c'est ça dépend de ce que tu consommes. Fait que, J'aime beaucoup faire du multitasking aussi, comme j'aime beaucoup écouter des lives inspirants pendant que je fais la vaisselle ou je suis dans le bain, peu importe. Parce que, on le sait, là, le multitasking, ça réduit ta productivité de 40%. Essaye pas de faire 2 tâches cognitives parce que tu vas recommencer tout le temps. Quand je crée du contenu, c'est en silence ou avec de la musique, mais écouter des lives, j'aime autant mieux faire ça quand je fais une tâche avec mes mains, quand je vais marcher ou quelque chose, ou je suis dans la cuisine. Fait que ça compte dans la consommation, mais en même temps,
C'est tellement inspirant. J'ai Je me sens pas l'impression, trop coupable. j'ai l'impression pendant une certaine partie de ta réponse que tu cherches à en avoir plus un, mais ça, on dirait que c'est en dichotomie avec ce que tu penses que t'en as. Puis j'ai l'impression que t'en as pas vraiment besoin, puis que ton équilibre est déjà là. Ça, c'est typique de moi. On dirait qu'il Hum. faut que je me justifie ou que je pense que la société trouve que ça devrait être tant, fait que je devrais faire tant. Mais ça fait partie de ma job, Mais finalement. je pense que c'est fondamentalement humain aussi, tu sais, tu regardes ce qui est fait, tu sais, on se compare, c'est pour survivre, là, dans un sens, c'est pas pour, c'est pas tout le temps mauvais de se comparer. Des fois, c'est mauvais si on prend si on pense que le monde sur Instagram sont vraiment tout le temps heureux parce qu'ils font un post par semaine avec le sourire, là. Tout le monde a ses problèmes. Mais, mais Oh c'est ça. my God. Comme quand t'es maman, là, puis tes enfants font juste pleurer, va pas sur Facebook et Instagram. Parce que tu vas te décourager puis tu vas penser que, oh mon Dieu Seigneur, t'as bien raison. Hey, T'as bien raison. Mais tu sais quoi? OK, tu t'ouvres une porte intéressante. Je suis pas toujours capable d'expliquer ce que je fais. Mais les filles, des fois, me disent, hey, ton contenu, là, oh my God. Je suis comme, c'est parce que je suis authentique, puis je raconte quand je me suis plantée. Puis, tu sais, ma fille, cet été, elle a mangé un coup de clôture au visage, elle a perdu ses 2 dents. Ben, j'ai partagé ça dans mon groupe. La COVID ferme l'école, j'en ai parlé. Euh, je veux dire, quand tu es un coach, tu veux que les gens te font confiance, mais avant qu'ils te fassent confiance, il faut qu'ils connectent avec toi. Puis pour connecter avec toi, il faut qu'ils s'identifient à quelque chose. Fait que, encore là, c'est stratégique, mais plein de bonnes intentions puis de vouloir connecter. Puis c'est unanime, là, quand j'ai les filles en appel découverte, je suis comme, qu'est-ce qui t'a amené ici? Ah, ton énergie, je voulais venir te voir, j'ai aimé ça t'entendre en live. Je suis comme, cool, c'est rendu ça mon branding, tu sais, c'est l'énergie, c'est l'exécution, c'est mon franc-parler, c'est OK, let's go, on dit les vraies affaires puis on avance, là, tu sais. Fait on fait, que, on fait ouais, pas. Vas-y. ben c'est parce que des fois, les femmes entrepreneurs, je suis comme, OK, on va aller voir ton profil personnel. Ah ouais, je partage rien. Je suis comme, OK, pourquoi? Ben là, ça intéresse personne. Je suis comme, OK, mais comment tu veux que le monde le sache? Ben, ma page. OK, mais tu as 200 abonnés. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme, tu sais, puis là, j'ai beaucoup de femmes, encore là, cartésiennes, ont besoin du plan de match, clair, net et précis. Mais là, je publie quoi où? Là, j'ai comme sorti avec une règle bien spontanée. J'ai dit, ben, moi, la manière je vois ça, là, mon profil personnel, je suis une maman qui est une entrepreneur, mais ma page, c'est une entrepreneur qui est une maman. Fait que ce que tu retiens de ça, tu peux l'interpréter comme tu veux, mais je veux dire, j'ai hésité, hein. Quand j'ai su que j'avais mon gars de 6 ans qui a de l'énergie, là, et qui est en bonne santé, ça a pas d'allure. Là, j'ai fait: «Oh my God, je vais l'avoir ici tous les jours. Qu'est-ce que je fais?» Faut que j'en parle parce que j'ai un appel découverte, ils vont le voir. Tu sais, j'ai des clientes qui ont vu mon gars en bobette passer en arrière, là, sur Zoom. Ils sont comme: «Allô Robin!» Je suis comme: «Oh my God!» Fait que, d'être authentique, d'être franc, tu chacun a un confort à ce qu'il veut partager, mais si ça sert à moi, à toi et à nous. Tu sais, il y a des tranches de vie que je suis comme: «Ah ça peut inspirer la femme entrepreneur parce qu'elle va comprendre ça». Puis il y a d'autres affaires, je suis comme: «Ben non, ça, je garde ça pour moi, ça c'est pas pertinent, ça a pas rapport». Mais arrêtez d'essayer de faire la bonne chose. Essayez juste de connecter. Pour vrai, là, allez Amen. connecter avec votre Amen. gang. On fait affaire avec on fait pas affaire avec des produits ou des services, c'est vraiment on fait affaire avec des humains, puis je pense que t'en es une excellente humaine, fait que c'est pas pour rien que le monde vienne faire affaire avec toi, mais hey, on va wrap up ça. Merci beaucoup, Marie, d'avoir accepté l'invitation, puis c'était des super bons insights, surtout ce que dans les dernières minutes, ben tout le podcast, mais surtout dans les dernières minutes, ça me donne presque le goût de mettre la fin au début. Mais tout le podcast était bon. Fait que je suis sûr qu'il y a plein de monde On qui vont s'est sortir. dégourdi. C'est ça Ouais. qui arrive, j'offre des traitements royaux, puis c'est comme une demi-journée stratégique, puis j'offre 2 heures et demie parce que le premier 10 minutes: «Allô, ça va? Puis ta semaine?» Là, c'est comme il reste 50 minutes après, ça a pas de sens. C'est certain, là, on s'est dégourdi puis on a pogné le beat, là. Moi, je pourrais continuer toute la journée, là. Fait qu'on se refera peut-être un autre épisode avec toi. Ça va me faire plaisir de te recevoir encore. Hey, un gros merci, Marie, N'importe quand. d'avoir accepté ça.
Ça m'a fait vraiment plaisir. J'étais vraiment contente d'avoir votre invitation, vraiment. That's it.